Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je combats mon syndrome de l'imposteur, je le boxe, je l'explose et je me lance sur YouTube. Très clairement, pourquoi je fais ça maintenant alors que j'ai vraiment des gros problèmes à me mettre en avant, à mettre mon visage en avant, même si ça fait 4 ans que je fais de la création de contenu. J'adore produire, j'adore faire des vidéos, j'adore avoir des idées, j'adore les mettre en place, j'adore collaborer avec des marques, même si ça me rapporte 3 fois rien. J'adore entreprendre et aujourd'hui sur YouTube, je vois absolument personne à qui je peux m'identifier, même s'il y a des youtubeurs et des youtubeuses que j'admire, des créateurs et des créatrices de contenu que j'admire de fou. C'est vrai que c'est très dur pour moi de m'identifier à ces gens. J'ai l'impression qu'ils sont dans un monde parallèle que moi je peux pas atteindre. Et, euh, et du coup, moi j'essaye à mon échelle de produire, j'essaye de construire ma boîte, j'essaye de gagner ma vie. Et je pense que ce serait cool d'avoir quelqu'un comme moi. J'ai l'impression que ça fait très présomptueux, mais c'est pas grave, j'ai dit que je me lançais, alors je me lance. Je pense que ce serait très cool d'avoir quelqu'un comme moi qui part un petit peu de rien, qui a décidé de créer sa boîte avec les armes qu'elle avait. Et j'ai réussi en fait à être rentable dès le premier mois d'activité. Et j'ai réussi à pas trop chambouler ma vie. En tout cas, dans le sens financier, voilà, j'ai pas eu de galère, j'ai pas eu à demander à mon amoureux de payer le loyer à ma place. Et je pense que ce serait cool pour tous les gens qui ont envie d'entreprendre, qui se retrouvent plus dans le salariat, de pouvoir avoir le retour d'expérience d'une personne comme moi et aussi d'avoir quelque chose de sans filtre et quelque chose où je vais pas vous promettre que vous gagnerez 10 000 € par mois, mais je peux vous promettre que vous allez avoir le même salaire qu'en étant salarié, en bossant peut-être un peu moins. Et puis en bossant plus, vous pourrez avoir beaucoup plus. Voilà, et en fait j'ai envie de parler de tout ça à travers cette chaîne YouTube. J'ai aussi envie de parler de mes projets parce que c'est très important pour moi et parce que clairement j'adore raconter ma vie. J'ai également envie d'exploser ce syndrome de l'imposteur. Donc, un petit rappel sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur, c'est la capacité qu'on a en tant qu'humain, et en tant qu'humaine particulièrement parce qu'il touche beaucoup les femmes, de pas être sûr de ce qu'on fait et de se sentir illégitime par rapport à ce qu'on fait. Je me sens très illégitime depuis que j'ai créé mon entreprise et je travaille là-dessus. Je me sentais illégitime de créer du contenu sur Instagram quand j'ai commencé il y a 4 ans. Je me sentais illégitime d'être prise en CDI dans une agence de com strasbourgeoise il y a 3 ans parce que j'avais l'impression, vu que j'avais eu jamais d'expérience en agence de com, que c'était pas ma place. Donc se sentir illégitime, premier point du syndrome de l'imposteur, pardon. Deuxième point, quand on arrive à faire quelque chose et qu'on réussit quelque chose, toutes nos réussites, on les transforme en c'était un coup de chance. Je m'explique, quand vous réussissez à signer un client ou quand vous réussissez à décrocher un emploi dont vous rêviez, souvent vous n'allez pas vous dire en fait je l'ai mérité. Vous allez vous dire c'est un coup de bol, sans doute que les personnes en face de moi elles étaient moins bonnes, sans doute ce n'est jamais votre, votre action qui a fait naître la réussite, mais plutôt en fait des événements extérieurs où malheureusement les autres n'étaient pas à la hauteur, etc. Donc ça c'est un deuxième symptôme du syndrome de l'imposteur. Voilà, il y en a plusieurs. Le syndrome de l'imposteur, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on y fait face quasiment tous les jours. À chaque fois qu'on décide de lancer une nouvelle offre, un nouveau contenu, sur une nouvelle plateforme, qu'on décide de commercialiser quelque chose de nouveau. Je fais également de l'illustration et je la commercialise que depuis 1 an. Ça a été très dur pour moi de lancer l'illustration parce que je me sentais pas légitime par rapport à d'autres artistes. Et en fait, aujourd'hui, clairement, je vends mes illustrations. Elles plaisent à quasiment 100% de mes clients. Enfin, pas quasiment, en fait, à 100% de mes clients. Et c'est devenu une fierté, vraiment. Et j'ai toujours tendance à me dire, syndrome de l'imposteur, mais en fait, tu les vends parce que les gens, ils ont pas de goût. Et c'est complètement ridicule. Du coup, sur cette chaîne, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Il y aura à peu près 4 thématiques qui reviendront régulièrement parce que pour moi, c'est 4 thématiques qui vont ensemble. Donc, je vous parlerai de l'entreprise,
comment créer son entreprise. Je ferai sans doute des vlogs sur ma vie d'entrepreneuse. Je vais aussi vous parler du fait comment être rentable assez rapidement dans les métiers de la communication, dans les métiers du marketing, parce que c'est mon domaine. Je vais aussi vous parler un peu d'illustration. J'ai envie que ce soit quand même une chaîne assez transparente où il y a beaucoup de vérités qui vont être dites. Je vais aussi vous parler de l'expatriation parce que mon projet 2024, c'est de m'expatrier aux Pays-Bas. Donc voilà, les démarches à faire, comment ça se passe aux Pays-Bas, combien d'argent il faut que je mette de côté pour aller là-bas avec mon amoureux, mon chien, mon chat. Et puis, je vais aussi vous parler de tout ce qui est mindset, qui pour moi compte énormément dans l'entrepreneuriat. Comment organiser ses routines, son quotidien, sa routine sportive, sa routine alimentaire. Tout ça, pour moi, c'est hyper important de vous en parler parce que je pense que c'est 60% de la réussite d'un entrepreneur, de savoir construire un mindset et surtout, en fait, de savoir s'écouter, de comprendre quand on est bien, quand on n'est pas bien, quand il faut travailler, quand il faut se reposer. Je pense que la plupart des entreprises qui se plantent n'ont pas intégré ça à leur entreprise, à leur quotidien. Donc pour moi, c'est très important de vous parler de tout ça. Voilà, j'espère que ce contenu vous plaît, j'espère que ça vous donnera envie de vous abonner. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, qui n'est plus bleu d'ailleurs, mais tous les youtubeurs continuent à dire ça, donc on va se lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quel est votre métier, ou si vous souhaitez entreprendre, ou si vous avez un mindset particulier, ou si le syndrome de l'imposteur, ça vous parle. Et en attendant, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt.